Une sculpture à Birmingham sur la force du hijab, c'est tout un programme et on va en parler un petit peu. Bon, pour les plus bêtes, pour les plus incultes comme moi, Birmingham est une ville du centre de l'Angleterre. Elle était jusque-là connue pour avoir été l'une des villes emblématiques de la révolution industrielle et pour avoir abrité le désormais célèbre gang des Peaky Blinders, ces malfrats tirés à quatre épingles qui ont fait l'objet d'une très bonne série sur Netflix pour ceux qui ont l'outrecuidance de regarder ce service de VD américain. Le grand public ne pourra plus ignorer maintenant que Birmingham n'est pas seulement ce vestige de ce qui fut la Grande-Bretagne, des usines et du charbon, des bandits et des maisons de briques. Non, 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 non. C'est aussi une ville à l'avant-garde du multiculturalisme, c'est-à-dire un avant-poste du grand placement. Non, je ne suis pas complotiste, pour appeler les choses par leur nom. La ville britannique est une de celles qui accueillent une très forte population musulmane. Comme beaucoup de villes britanniques, me diriez-vous. Et françaises. Cependant, cette fois, donc, le grand public le saura et même le verra. Car une statue baptisée la force du hijab va être installée dans un quartier à majorité musulmane de Birmingham. Et ce visage de métal, qui représente donc une femme voilée, suscite de nombreuses réactions. Dans le camp favorable à l'invasion migratoire, on se réjouit du fait que les femmes, jusque-là sous-représentées, bien sûr, comme le dit l'artiste Luc Perry, qui a fait ce truc et qui a réalisé cette œuvre admirable, nonobstant, puissent avoir une représentation symbolique qui plus est au cœur de la vieille Europe. Pas une fois d'ailleurs on ne se demande pourquoi les pays musulmans n'ont pas eu cette brillante idée plus tôt. Peut-être parce que même si... comment le dire gentiment. En tout cas, je pense qu'ils se foutent complètement de la condition de leur propre femme. Donc, aller faire une statue sur le sujet, pourquoi non, hein, oui. En tout cas, c'est une piste à creuser de se poser cette question. En tout cas, dites-le autour de vous. Mais en fait, peu importe, après tout, le Royaume-Uni, vieux pays occidental, franchit ainsi une nouvelle étape dans la soumission, en totale cohérence avec le discours hallucinant du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. J'ai fait hier une vidéo sur le sujet, j'espère que vous avez été la voir. Je vous laisse une deuxième chance, je la mettrai en fin de cette vidéo. Un élément à cliquer pour que vous puissiez aller voir ça. En tout cas, ce Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, avait déclaré « Dans certains pays, les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Des terrains de sport aux écoles. Les filles défient le patriarcat et triomphent. Oh, comme c'est beau. » Bon, ce qui est surtout clair, c'est que le gars, il renvoie dos à dos les pays qui veulent voiler les femmes et ceux qui veulent leur interdire l'abaya, comme si les deux choses étaient au même niveau. C'est ouf quand même, hein. En tout cas, c'est que t'as... oui, on peut le dire, c'est à croire qu'il y a chez tous ces amis du jour humain un programme politique commun. Ça serait complotiste, évidemment. Mais si c'est pas complotiste, c'est quand même rudement bien imité. En tout cas, cette œuvre d'art majestueuse, c'est une commande donc, qui a été faite par la fondation Legacy West Midlands, sans doute une de ces bienveillantes organisations de charité qui décident de ce que les braves gens doivent penser, comme dans les dictatures soviétiques d'autrefois. Cette monumentale statue métallique de 5 mètres hein, et pesant une tonne hein, sera donc mise en place pour faire évoluer les mentalités. Il est d'ailleurs intéressant de regarder attentivement ce monument de réalisme humaniste. Comme il y eut autrefois un réalisme socialiste, ce sont les mêmes formes anguleuses, les mêmes matériaux industriels, les mêmes traits grossiers et la même hauteur monumentale que sous le règne généreux du camarade Staline. Ah, ce grand bienfaiteur de l'humanité. Et il y a mieux. Les yeux de cette femme sculptée, porte-étendard de la force du hijab, sont d'une profonde tristesse. Elle ne semble pas
bizarrement rayonner d'une tranquille certitude d'être aimée par cet elle-là auquel elle croit. C'est peut-être, somme toute, la seule concession de l'artiste et de ses commanditaires à la bonne foi. Eh oui, eh oui. Bon, on a fait le tour. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Oui, la petite cloche, celle-là, voilà, bravo. Et mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Mettre, pourquoi pas, un commentaire. Alors, c'est bien pour l'interaction entre vous et moi, mais c'est surtout très intéressant pour le référencement. Donc, faites-le pour que cette vidéo soit plus visible, ainsi que mon contenu, si vous l'appréciez. Vous pouvez aussi faire partager autour de vous mon contenu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.